On n'a pas vu mon arrivée où je marchais un peu comme ça, j'avais une démarche. On peut perdre du temps dans l'émission comme ça. Ouais, bien sûr, on a que ça à faire avec. Ouais, j'adore l'idée. Mais pour parler de tout ça, pour parler du sampling. Exactement. Du samplage. Du samplage ou l'échantillonnage, si vous parlez dans la langue de Jacques Toubon, avec des CD-ROM écrits C-E-D-E. Vous vous souvenez? Jacques Toubon, c'est lui qui voulait écrire CD-ROM. Oui, all good. Ouais, all good, exactement. Eh bien, voilà, le sample ou l'échantillonnage. C'est vrai que depuis les années 80, puisque c'est la technologie qui a permis ça, on peut prendre des petits morceaux de musique et reconstruire un morceau avec ces petits morceaux. Alors, soit une rythmique, soit des choses comme ça, des petits éléments, des voix, etc. Donc, évidemment, après, vous avez des droits à payer, tout un bazar. Moi, je me suis inspiré de ce livre de Brice Miclet, voilà, Sample, les origines du hip-hop, ou hip-hop, si vous rajoutez un E. Moi, j'aime bien dire hip-hop, comme les pique-niques, vous voyez? Oui, c'est ça. Je suis tout seul avec ma vanne, là. Non, mais vas-y, t'as qu'à pas rire. Hein. La fourberie de cet homme, alors. Hors antenne, il est pété en deux, là, il fait non, je suis à la télé, je rigole pas. Très bien. Non, pas de souci. Très bien. Je ne rirai plus à tes vannes. Je sais plus où on en est. Moi non plus. Bon. On est où? On est sur quelle chaîne, en plus? Donc voilà, le sample, les origines du sample hip-hop. Parce que grâce au son d'Alex, vous savez, quand je vous reçois dans mon studio, eh bien, j'ai découpé... un titre de Sugar Hill Gang, je vais réussir à le dire, très connu. Et vous allez voir comment on arrive, on part d'un morceau pas si connu, enfin connu, puis on en fait un morceau encore très connu. C'est pas très clair, c'est pour ça que je laisse la parole à quelqu'un qui parle beaucoup mieux que moi et qui est surtout très bien coiffé. Il était temps. I said a hip hop, a hibbit to the hip hop. You don't stop to rock it to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie the beat. Ce titre, Rapper's Delight en 79, c'est le monument. Alors évidemment, le hip-hop est né avant, dans le Bronx, avec les battles de MC, mais ça, c'est vraiment le début sur vinyle. Et l'ADN du hip-hop, c'est l'emprunt justement, l'emprunt avec des petits morceaux qu'on assemble. Et la première à avoir l'idée, c'est Sylvia Robinson. C'est une ancienne chanteuse de rhythm and blues, et elle fonde une maison de disques qui s'appelle Sugar Hill Records. Et d'ailleurs, elle se dit, qu'est-ce qui passe à la radio en ce moment? Il passe ceci. Ça, c'est une bonne base. Chic, good time. Ah ouais. Et au milieu de ce morceau, vous avez un passage avec juste de la basse que vous connaissez par cœur. Et qu'est-ce qu'on fait sur un morceau instrumental? On rajoute de la voix. Et les trois rappeurs maison viennent rapper sur ce titre. Et les trois rappeurs maison sont Big Bang Hank, Master G et Wonder Mike. Non, on n'a pas d'oreillette, ça coûte trop cher, donc on a un vrai gars. Merci Fab. Et donc les trois rappeurs sur le sample de Chic, ça donne ceci. Ah ouais, 15 millions, c'est un tube, hein, je vous le confirme. Petit bond dans le temps, en 1994, on va écouter un titre des Beastie Boys, Sure Shots. Les Beastie Boys, les enfants. Vous entendez la petite flûte derrière? Cette petite flûte vient de 1969, un disque de Jeremy Steig. C'est simple, c'est élégant, vous rajoutez une grosse rythmique qui vient de chez Run DMC. Les Beastie Boys, la petite flûte, la rythmique, ça fait quoi? Un tube, simple, basique. C'est déjà fait? Ah, pardon. Mais il n'y a pas que les Américains qui empruntent des choses, non! Il y a aussi des groupes de France, comme le groupe IAM, en 1997. Mais si, sur l'album L'école du micro d'argent. Quoi? Vous voulez que j'arrête l'accent? Mais demandez-le, appelez au SVP 1515, faites quelque chose, devenez proactif, c'est important, c'est pas le sujet. Bien, eh bien, sur l'école du micro d'argent, vous avez le côté obscur de la force. La force obscure de la force. Le quoi? L'Empire du côté obscur. L'Empire du côté obscur, c'est pareil. Et ce morceau, il est bien. Le sombre monarque débarque et étale son pouvoir, la puissance de l'ombre s'installe. Est-ce que vous vous souvenez, l'intro de ce morceau démarre avec une voix, quelqu'un qui a raconté une histoire. C'était ça. Au fond de ce couloir, une porte entr'ouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique. C'est Daniel Gélin qui raconte Jules Verne. Allons un peu plus loin dans le morceau. C'est le côté obscur de la force. La voix, ça vous dit quelque chose? C'est la voix de Dominique Paturel, excellent comédien qui raconte Star Wars. C'est le côté obscur de la force. Et maintenant, c'est mon cadeau, je vais vous faire écouter une version que vous n'avez jamais entendue. Vous connaissez la marche impériale de Star Wars? Imaginez le morceau d'Ayam avec la marche impériale. C'est le côté obscur de la force. La force obscure. Le sombre monarque débarque et étale son pouvoir, la puissance de l'ombre. C'est vachement bien. Mais pourquoi on l'a jamais entendu? Ah non, parce qu'ils n'ont pas eu les droits. Je vais vous en faire de la marche impériale pas chère, moi.
quand même plus de gueule. Bah si, ça a plus de gueule, excuse-moi. Oui, tout y était, Pipo compris. Merci beaucoup, Alex. On devrait le mettre avec le livre. Regarde, exactement. Et, en vente avec le Oui, Pipo accroché, ouais, très bien. le petit Brice extrait. Niclet, c'est vraiment très bien. Et je peux dire un truc? Allez, mais des filles. Allez, hier, je suis allé voir le spectacle des Phil Monkey, c'est 2 batteurs. Oui. Je vais en reparler ici, c'est à tomber par terre comme ça. Ah, C'est par génial. terre. 2 batteurs, on vous pas verra un dialogue, tomber par rien, terre. que de la vanne et de la musique. Génial.